Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à commenter parce que je vais répondre à tous les commentaires avec grand plaisir. Ok, donc aujourd'hui on parle du fait de se transformer, de devenir un animal en rêve lucide. Alors, soit d'être dans un rêve ordinaire, d'être un animal et de prendre conscience à ce moment-là, finalement, que tu es en train de rêver, donc tu es déjà dans la peau d'un animal, ou soit, justement, l'autre option, tu deviens lucide dans ton rêve et finalement, là, tu décides de prendre une forme animale. Ok, moi, je vais te raconter mon expérience par rapport à ça, ça m'est arrivé 2 fois et c'était assez extraordinaire. Et ce qui est dingue, petite parenthèse, c'est que hier ou avant-hier, je sais plus, quelqu'un dans les commentaires disait c'est dingue, depuis que je tente de me remémorer mes rêves, depuis que je tiens un journal de rêves, qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'ai plein d'anciens rêves qui me reviennent en tête. Et c'est ce que je disais, je dis, mais oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un peu comme des souvenirs qui refont surface quand tu commences à entraîner ta mémoire onirique. Et pourquoi je te dis ça? Parce que suite à cette conversation, et je réfléchissais aux rêves lucides que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que ce qui se passe, c'est que en fonction des périodes de ma vie, j'écris mes rêves. Des fois, je les écris pas. Des fois, je les garde en tête un moment et puis après, ils partent. Et là, je me suis dit, attends, je vais faire un petit recensement parce qu'il y a des périodes de ma vie où j'ai fait vraiment beaucoup de rêves lucides. Et j'ai commencé à me dire, vas-y, essaye de te souvenir un peu. J'ai repris des anciens cahiers, etc. Et effectivement, à ma mémoire, sont revenus pas mal de rêves lucides que j'avais oubliés. Alors, zappés plutôt. Parce qu'en fait, si tu veux, sur le coup, quand j'avais fait ces rêves lucides-là et quand je me réveillais, je m'en souvenais très bien. Et ils sont restés un petit peu dans ma mémoire un certain temps, mais j'ai fini par les zapper comme, je sais pas, n'importe quel souvenir. Et puis d'un coup, quelqu'un te rappellerait ce moment-là, ce souvenir, et tu feras, ah oui, c'est vrai. Et là, c'est exactement ce qui m'est arrivé hier en essayant de recenser tous les rêves lucides que j'avais pu faire. Et j'en ai plein qui me sont revenus à la mémoire. Je me suis dit, putain, mais c'était juste hyper ouf, quoi. Donc bref, je me suis mise à écrire un peu ça. Et donc, pourquoi je te parle d'animaux aujourd'hui? Parce que j'ai 2 rêves très intenses qui me sont arrivés par rapport à ça. Alors une fois, c'était dingue, j'étais en rêve ordinaire, ok, et j'étais un aigle. Alors j'étais un aigle, j'étais un oiseau. Moi je te parle d'aigle parce que j'en ai conclu que j'étais un aigle en fait dans ce que j'ai ressenti. Mais voilà, j'étais un oiseau et je volais très très haut dans le ciel. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais en train de rêver. Et c'était juste extraordinaire parce que je sentais mes ailes, je sentais mes plumes, je sentais le vent sur mes ailes et c'était juste dingue parce que je me sentais être cet oiseau et j'étais lucide et là ce qui s'est passé c'est que je volais très 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 haut dans le ciel et ce qui s'est passé c'est que j'ai vu en bas en fait un tout petit animal et là de façon instinctive j'ai plongé. Et en fait, en plongeant, la sensation de se jeter dans le vide et de foncer sur une proie sur le sol de façon, j'étais lucide en même temps, j'avais l'instinct animal qui était présent, qui existait en moi à ce moment-là, c'était dingue. Et au moment d'arriver sur l'animal, je me suis réveillée. Et ce rêve, il était ultra intense et il m'a fait prendre conscience de quelque chose de très intéressant à ce moment-là, c'était il y a pas mal d'années de ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue parce que tu peux être lucide dans un rêve et en plus, finalement, ne plus être totalement toi, c'est-à-dire l'instinct animal que j'avais, j'ai jamais ressenti ça dans ma réalité ordinaire. C'est-à-dire que là, j'avais ce truc-là animal qui était juste hyper activé, hyper intense et j'étais complètement lucide et je le ressentais complètement, c'était dingue quoi, c'était fou comme expérience. Et le deuxième, alors celui-ci je m'en souviens très bien parce que je le raconte très souvent aux gens parce que c'est un peu une histoire de ouf qui m'est arrivée. J'étais dans un rêve, j'étais dans un tunnel. Au bout, il y avait une petite lumière. Et là, d'un coup, dans ce tunnel, je commence à avoir peur. Je vois un lion arriver au bout, un lion. Et là, la peur, en fait, me fait devenir lucide. Et là, je suis lucide. Je vois le lion au bout, je suis en panique. Et en un instant, c'est vraiment en un instant, la lucidité. Et pouf, le lion s'est retrouvé, sa gueule s'est retrouvée comme ça, à 2 cm de mon visage. Et à ce moment-là, en fait, je me suis détendu instantanément parce que j'ai ressenti en moi que ce lion faisait partie de ma famille, que c'était ma famille, que j'étais en sécurité avec lui. Et là, ce que j'ai fait, c'est que là encore, c'est marrant parce que j'étais ultra lucide et en même temps, un espèce d'instinct naturel qui m'a poussé à me transformer en lion. Mais je ne l'ai pas posé vraiment mentalement. Je ne me suis pas dit, ah tiens, je vais me faire devenir un lion. Non, tout ça, ça s'est fait de façon vraiment instinctive. Et finalement, je me mets à être un lion et franchement, c'était encore plus intense que le fait d'être un aigle. C'était juste ouf, c'est-à-dire que je sentais
tous les muscles que je pouvais avoir en tant que lion, ma crinière, mes pattes qui se posaient sur le sol, c'était juste hyper intense, hyper fort, hyper animal, c'était vraiment dingue. Et ce qui est dingue, c'est que là, à ce moment-là, je chope un animal dans ma bouche en fait, et donc du coup, je sens vraiment le sang, je sens le sang du petit animal qui coule vraiment dans ma bouche. Et ce qui est dingue, c'est que j'étais lucide. Bien sûr, aujourd'hui, là, dans ma réalité ordinaire, tu me donnes du sang à bouffer, je vais recracher, je vais trouver ça dégueulasse, tu vois. Mais dans mon rêve, j'étais animal, j'étais lucide, j'avais toute ma conscience d'où je dormais, mais j'étais un animal et j'avais l'excitation de mes papilles, en fait, pour le sang de l'animal, du petit animal que j'avais dans la gueule. C'était juste dingue. Et le plus extraordinaire dans cette histoire, donc, on avance, je suis le lion et on avance et on s'allonge, voilà. Et je me suis réveillée comme ça. Enfin, je me suis réveillée comme ça, justement. Je vais te raconter la fin de l'histoire, c'est juste un truc de ouf. Quand ça m'est arrivé, ce rêve-là, qui était hyper intense, j'étais à New York. Et j'étais à New York avec 2 amis. On était dans un appartement, on avait chacun un lit. Et le matin, donc je me réveille dans le lit d'une de mes amies, en fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et ma pote, elle se réveille et elle me fait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle me fait, t'es venu à 4 pattes dans toute la pièce, tu marchais comme si t'étais un animal, ton regard, c'était plus ton regard, t'avais des yeux d'animaux, c'était hyper spécial. Et t'as sauté sur le lit à 4 pattes et t'es venu te coucher comme un animal près de moi. Et c'est pas terminé. Dans ma bouche, pendant tout le long où j'étais à 4 pattes en train de traverser le salon quand même, j'avais un oreiller dans la bouche. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. Et à ce moment-là, j'ai tilté, j'ai fait, wow, mais j'ai fait un rêve lucide de dingue cette nuit. Mais en fait, ça s'est vraiment passé. J'étais un lion, c'était un truc de fou. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce que normalement, la phase de sommeil, où tu rêves, finalement t'es paralysé. Tes muscles, ils ne répondent plus, t'es paralysé. Et là, je me suis demandé, est-ce que c'était l'équivalent un petit peu du somnambulisme? Est-ce que le somnambulisme, c'est le fait justement que les personnes rêvent et n'ont pas leurs muscles paralysés? Donc du coup, ça donne lieu au fait que les gens se lèvent et vivent leurs rêves dans la réalité ordinaire. Je sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait ce rêve lucide avec ce lion, et en plus de ça, je l'ai vécu dans ma réalité ordinaire. Et ce qui est dingue, c'est que quand même, mon ami qui atteste de ça, quoi, c'est juste dingue, il me dit, j'avais l'oreiller dans la gueule, je marchais à 4 pattes comme un animal. Surtout, ce qu'elle m'a dit, ce qui l'a plus choqué, c'est mes yeux, en fait. Mon regard, c'était pas le même regard. C'est pas du tout mon regard, et elle a un peu flippé, mais après, vu que je me suis allongée en mode tranquille, elle a lâché le truc, quoi. Donc du coup, c'est quand même assez intense. Moi, ma question, je vais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre conscience que tu étais en train de rêver et alors que tu étais en forme animale, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de le faire volontairement, tu deviens lucide et là tu te transformes en animal? Et est-ce que, surtout, ça t'est déjà arrivé une histoire un petit peu comme ça, où finalement, je pourrais reparler dans une prochaine vidéo peut-être de somnambulisme, je vais regarder un petit peu ce que c'est, parce que c'est intéressant en fait, ça peut être un sujet aussi intéressant. Enfin bon, voilà, c'était pour la petite histoire, devenir un animal en rêve lucide. Dis-moi toi si tu as des expériences par rapport à ça, n'hésite pas à commenter et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.